ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de trouver déjà une posture qui est agréable. Donc, d'avoir le dos bien droit, comme si vous posiez la tête sur vos épaules et la tête est une balle de bowling et vous la posez en équilibre. Et de trouver en fait cette posture qui est juste agréable sans devoir utiliser aucun muscle, notamment les muscles de la nuque. Lorsqu'on se tient droit ou qu'on s'appuie contre le dossier, on a tendance à résister un tout petit peu dans la nuque et l'idée c'est de lâcher complètement le muscle, d'aller complètement dans le relâchement. Et puis on va commencer par respiration. Donc vous allez boucher une narine, sortir, expirer par l'autre, puis inspirer. Et on alterne ensuite la narine, l'autre narine, on expulse, on inspire. Et on fait ça quelques instants. Et en même temps que vous faites cette petite respiration alternée, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Vous observez votre relâchement dans le corps. Bienvenue Ben, on commence juste à l'instant. Par expirer, inspirer au travers d'une narine et on alterne. Ça permet juste de se relâcher. Et puis là, tranquillement, vous remettez vos bras là où ils sont le plus confortables et on va faire une promenade. On va partir sur un petit sentier de montagne. Et vous sentez l'air frais qui bouge les cheveux. Évidemment pas les miens. Et puis, vous prenez garde à vos pieds, à vos chevilles, quand vous marchez sur ce sentier parce qu'il est un peu en pente. Vous sentez, vous entendez le gravier qui crouse sous les semelles. Et vous avancez tranquillement, vous sentez l'effort dans chacune des cuisses pour avancer, pour monter. Et l'air est frais, le soleil est chaud et ça donne un contraste qui est très agréable sur la peau. Et vous arrivez là sur un promontoire, un endroit où vous avez une vue de l'autre côté. La colline redescend. Et vous vous arrêtez. Et vous regardez loin à l'horizon. Le plus loin possible. Vous fixez cette ligne d'horizon et vous essayez de plonger dans la ligne et vous relâchez les épaules. Et vous sentez gentiment les épaules qui deviennent plus lourdes. Et on va déplacer maintenant l'attention dans le bras gauche. L'idée est toujours la même. Je ressens tout dans mon bras gauche. Je porte toute mon attention à l'intérieur du bras gauche. Et en même temps, j'abandonne toute velléité de le bouger.
Je le relâche. Je ne contrôle pas le mouvement. Je ressens juste les sensations dans le bras gauche. Je relâche, il devient gentiment plus lourd. Aucun effort, juste du relâchement. Et là, je vais déplacer mon attention dans le bras droit. Je déplace cette attention. C'est possible que les idées sont là, obstruent le passage. Je maintiens mon attention et mon intention de ne ressentir que le bras gauche. Et même chose, je relâche toute velléité de le bouger. Je ressens. Je ressens. Et maintenant, j'aimerais ressentir mon bras droit et mon bras gauche. Les deux bras en même temps. En même temps. Droite, gauche, gauche, droite. L'esprit doit choisir et je maintiens juste mon attention. Les deux en même temps est quelque chose. Va lâcher. Les deux en même temps. Si j'ai des toutes petites tensions que je sens dans l'épaule, je relâche. Je relâche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours relâcher un peu plus profondément. Et là, je vais déplacer mon attention dans la jambe gauche. De la jambe gauche dans le pied gauche. Et dans le pied gauche, dans le gros orteil du pied gauche, je vais aller jusqu'à l'extrémité. Je ne veux ressentir que l'extrémité. Mon gros orteil du pied gauche. Et je maintiens mon attention à ne ressentir que ça. Je dois y revenir, puis y revenir, puis y revenir. Et les idées me chassent et je reviens. Tout en relâchant. Relâchant toujours plus. Voilà. Et dans ce pied, je peux aussi ressentir mon talon. La plante du pied. Le coup de pied. Ou tout le pied en une fois. C'est là que je m'aperçois que je peux ressentir tellement de choses juste dans mon pied gauche. Et je maintiens le relâchement. S'il y a de petites secousses, petites pulsions musculaires, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous lâchez le mental. Puis on va quitter ce pied gauche, on va remonter dans la cheville gauche, ressentir le plaisir de passer dans la cheville gauche, remonter dans le mollet gauche. Il y a une densité musculaire. Donc là, je lui donne une petite caresse virtuelle à ce mollet gauche pour le détendre, pour lui
permettent d'être confortables. Je passe le genou et je rentre dans la cuisse gauche. La cuisse gauche, je relâche. Toute la jambe gauche. En une fois. Si maintenant je compare le ressenti de la jambe gauche et celui de la jambe droite, on voit le déséquilibre. Alors on va rééquilibrer ça, on va déplacer son attention dans la jambe droite. Jambe droite, pied droit, gros orteil droit. Et l'extrémité du gros orteil droit. Juste l'extrémité. Peut-être que vous voyez que c'est déjà plus facile. C'est comme si les connexions neuronales s'étaient faites. Je peux décider de ressentir principalement la pointe, l'extrémité de mon gros orteil droit. Puis tout le pied droit. Je quitte le pied, je vais dans la cheville droite. Cheville droite. Mollet droit. Petite caresse virtuelle. Beaucoup de gentillesse, de douceur. Pour lui permettre de se relâcher. On relâche le reste aussi. Ces petites tensions qui naissent dans les bras. Peut-être qu'on est simplement allé un peu plus profondément dans le corps, qu'on les remarque. Je reviens dans mon mollet droit. Je passe le genou et je vais dans la cuisse droite. Et la jambe droite en une fois. Magnifique. Et de la jambe droite, je fais un saut de retour vers la jambe gauche. Ça prend quelques secondes. Et de la jambe gauche, un saut de retour vers la jambe droite. Et vous voyez comme vous pouvez jouer avec votre attention dans le corps. Et maintenant, je vais prendre ma jambe droite et ma jambe gauche, les deux jambes en même temps, que je relâche, que je relâche, que je relâche. Prenez juste peut-être conscience quelques secondes du calme qui s'est installé, simplement en travaillant la périphérie. Alors on va aller au centre. On va commencer dans sa tête. Et vous allez aller dans votre tête. Et les paupières fermées, le plus proche possible des yeux, des paupières. Et vous ne voulez voir qu'un pixel, fixez un pixel. Regardez devant. Vous ne voir qu'un pixel. Un seul qui bouge, il y a tout qui bouge. Un pixel. Et vous relâchez. Assurez-vous bien que tout est relâché. Et en même temps, vous allez reculer dans votre tête. Comme si vous reculiez physiquement. Marchez en arrière à l'intérieur de sa tête. Jusqu'au moment où vous êtes tellement en arrière que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas rentrer cette partie-là. Cette partie, c'est l'espace des pensées. Et vous êtes juste à sa périphérie.
Et de là, si un pilier descendrait dans votre gorge, toucherait votre cœur, finirait dans votre ventre. Alors on va le sentir, ce pilier. Et on va même descendre avec lui de votre tête. Vous allez descendre vers votre cœur. Pour le faire, vous allez pousser la conscience vers le bas. On pousse et on relâche bien le muscle. Aucune tension neuromusculaire, c'est qu'un effort mental, d'intention, de pensée. Je pousse ma conscience vers le bas, toujours plus bas, encore plus bas, encore un peu. Voilà. Bien sûr que vous ne descendez pas, mais c'est la sensation qui est importante. Vous progressez dans votre nerf vague ou vagal. Et là, vous êtes un peu avec votre cœur. Vous êtes un peu toujours avec votre tête. Vous êtes avec les deux en même temps. Sentir son cœur, sa tête, les deux en même temps. Laissez faire. Maintenez juste cette intention, les deux en même temps. Et au bout d'un moment, quelque chose relâche. C'est comme si vous étiez avec les deux en même temps. Et on va continuer à descendre. Et on continue à pousser la conscience vers le bas, du cœur vers le ventre, vers l'intestin. Et on descend. On descend, on descend. On descend encore. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Et là, vous êtes un peu avec votre ventre, un peu avec votre tête. Vous êtes avec les deux en même temps. Ressentir les deux en même temps. Permettre. Et petit à petit, vous ressentez cet axe vertical qui vous traverse, qui est à l'intérieur de vous, qui vous donne cette sensation d'être centré. C'est le pilier de la confiance en soi. Ressentir cette force à l'intérieur de soi qui passe de la tête vers le cœur vers le ventre, qui remonte vers la tête. Quand tout ça est aligné, vous êtes centré, physiquement centré. Et on va encore ressentir un endroit, un espace, l'espace du chi, c'est-à-dire cette force qu'on utilise dans les combats martiaux, qui se trouve en dessous du plexus solaire, un peu en dessus du nombril, par là. Vous voulez juste vous connecter à ça, le ressentir. Et quand vous l'avez connecté, vous le savez. Parce que ça fait du bien. C'est plus calme. C'est doux. C'est serein. C'est une partie de soi qui est complète, non blessée. Magnifique. Et là, de nouveau, on va prendre juste quelques secondes pour prendre conscience de l'état de présence et de relâchement physique, le confort
la taille de votre espace intérieur. Et puis, on va commencer le premier mantra. Et là, en inspirant, vous dites dans votre tête être. Et à l'expiration, reconnaissant, reconnaissant. Être. Reconnaissant, reconnaissant. Et vous répétez ça en boucle. Prenez toujours bien garde à laisser toute tension qui serait identifiée s'en aller en la libérant. Reconnaissant. Et on va donner un petit peu de masse à cette reconnaissance, du poids, de la force, tout en répétant être reconnaissant. Vous pouvez lister 3 raisons pour lesquelles maintenant vous êtes reconnaissant, reconnaissant. Peut-être que vous sentez quelques frissons, quelques sensations dans le corps, de la chaleur, ou une traversée d'air froid. Ce que vous ressentez là, c'est la fréquence vibratoire de la reconnaissance. Et à chaque fois que vous répétez votre mantra, permettez à cette vibration de rentrer en vous. Faites-lui de la place. Reconnaissant. Essayez de voir qui c'est qui dit être. D'où est-ce que ça part? Est-ce que c'est plus grand que vous? Derrière? Autour? Reconnaissant. Magnifique. Là, vous pouvez suspendre votre mantra et pendant quelques secondes aller dans votre centre, en dessous du plexus solaire, un peu en dessus du nombril. Vous allez vous déposer là. Rien y faire. Si une pensée vous emmène, partez avec, aucune résistance. Quand vous vous en apercevez, revenez dans votre centre. Et ainsi de suite. Quand vous y êtes, ressentez la douceur de votre centre, son infinie douceur. C'est peut-être aussi l'occasion de relâcher un peu plus des petites tensions. Vous pourriez ressentir dans les bras ou les jambes.
Là, on va lancer le deuxième mantra, qui est être à l'inspiration. Préférez l'inspiration, la respiration par le nez si c'est possible. Inspiration, expiration par le nez. Si c'est pas confortable, faites comme vous pouvez. Abondance. Abondance. Répétez ce deuxième mantra en boucle. Rien besoin d'essayer de faire, juste ressentir. Ressentir d'où vient l'être, d'où vient l'abondance, où elle se place, quelle est la sensation. Abondance. Puis là aussi, on va lui donner de la masse, de la puissance, tout en répétant être à l'inspiration, abondance à l'expiration. Vous allez rechercher dans vos souvenirs un moment où vous avez vécu l'abondance, une grande abondance de temps, d'amour, d'argent, de soleil, d'amitié, de plénitude. Abondant. Et faites revivre cette sensation, cette émotion, ce moment. Où est-ce que vous étiez? Avec qui vous étiez? À l'intérieur, à l'extérieur, si vous êtes chaud ou froid. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette sensation d'abondance? Comment elle s'exprime? À quel endroit dans le corps? Magnifique. Cette sensation, peut-être que vous ressentez quelque chose de plus. Tout à coup, l'abondance est devenue concrète, intense. Elle a du volume. Faites-lui de la place. Permettez à cette sensation d'occuper
devez devenir en vous. C'est important de donner la permission. Permettez-la, permettez-lui. Et guidez-la à l'intérieur de votre corps pour que chacune de vos cellules goûte à cette sensation abondant. Le principe même de l'abondance, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, agrandissez votre espace en pouces. Les limites de droite, de gauche, le plafond, le sol. Agrandissez votre espace intérieur et chargez-le d'abondance. Abondant. Splendide. Maintenant, on va arrêter le mantra. Vous allez vider vos poumons complètement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air. Puis vous les gonflez au maximum, vous bloquez la respiration. Et vous mettez toute votre attention sur le troisième œil, c'est-à-dire l'espace entre les sourcils. Et vous tenez en apnée aussi longtemps que vous pouvez. Faites bien attention à deux choses. Centré et relax. Ça doit être confortable. Et lorsque l'air vous manque, reprenez votre respiration normale et allez vous blottir dans votre centre. Et reposez-vous là. Laissez-vous complètement aller. Zéro résistance.
Magnifique. Profitez de ces quelques secondes, quelques instants dans ce cocon de douceur. Laissez-vous complètement flotter en apesanteur. Rien faire. Juste être. Magnifique. On va pouvoir démarrer le troisième mantra, qui est le thème de cette méditation, être à l'inspiration, douceur à l'expiration. Douceur. Et vous répétez ce mantra doucement, régulièrement, en boucle. Et là aussi, on veut lui donner encore un peu plus de profondeur, de poids, d'intensité. Vous allez rechercher dans vos souvenirs un pull ou une étoffe dans laquelle vous vous êtes emmitouflé et qui était tellement douce, du cachemire, peau de mouton, de la soie, l'étoffe dont vous vous souvenez le mieux. Et ressentez, appelez le souvenir de douceur sur vos bras, votre corps, votre cou, les joues, toutes les parties du corps qui ont pu la toucher, les mains, les pieds. Douceur et emmitouflé. Ressentez comme le corps aime cette douceur. On oublie souvent, tellement souvent, d'être doux avec soi-même. Et là, vous pouvez y rajouter des mots de douceur pour vous, pour la personne extraordinaire que vous êtes, cette partie de vous si douce,
douceur et pensez à sourire. Parce que quand vous êtes emmitouflé dans la douceur, c'est tellement plaisant. Imaginez-vous vous donner une caresse du revers de la main sur votre joue. Une caresse d'une infinie douceur. Douceur. Assurez-vous bien d'être complet, détendu. C'est le moment de remplir toutes les petites tensions qui existent encore de douceur pour leur permettre de se libérer complètement. Ouais. Douceur. Imaginez d'autres formes ou laissez votre imagination créer d'autres formes de douceur. Douceur infinie. Magnifique. Presque difficile à quitter. On va suspendre ce mantra, juste le suspendre. Vider les poumons au maximum. Les gonfler au maximum. Bloquer sa respiration. Troisième œil, activation de la glande pinéale. Bien être centré dans cette infinie douceur. Et tenir en apnée le temps qui va. Puis reprendre la respiration quand c'est nécessaire. Et aller dans votre centre. Continuez l'expérience de douceur.
ressentez, appréciez. Soyez présent à cette infinie douceur. Et on va entamer le quatrième et dernier mantra, qui est être à l'inspiration, amour à l'expiration. Amour. Et là, vous répétez simplement le mantra. Vous observez petit à petit ces mots qui, à force d'être répétés, se transforment en sensations, trouvent leur place. Permettez, ouvrez-vous à cette énergie ultime, à la base de toute chose. Amour. Souriez, souriez et voyez la différence que ça fait. Et vous pouvez vous dire si ça fait cette différence en interne, à l'intérieur de soi. Ça fait une différence partout. Magnifique. Puis là, vous pouvez éventuellement envisager dans cet espace tellement pur, tellement doux, installé, de placer une graine, un désir, un objectif, un rêve, ou même une personne que vous aimez dans cet espace, tout en répétant amour. On va profiter de la qualité de cet espace aussi pour faire quelque chose tous ensemble. Vous pouvez suspendre votre mantra et on va virtuellement se donner la main, créer un cercle.
quand le cercle est créé, prendre un fil d'or et juste le passer à la surface de notre cœur, étendre le fil sur sa droite. Et la personne le prend, tend le sien et prend celui de sa gauche, de sorte qu'il y a un véritable tressage se met en place entre nos cœurs, aussi nombreux que nous sommes, aussi nombreux les fils. Quand le dernier fil revient, voilà notre cercle créé, le vortex de notre groupe ce soir. Et à l'intérieur, je vous propose à chacun d'y placer un objet de douceur, quelque chose de vous que vous aimez, qui symbolise la douceur infinie. Lorsque notre cercle, son centre, regorge de 14 objets doux, chargés, symbolisant cette douceur, on peut l'envoyer partout sur la planète, ouvrir le ciel comme un lâcher de pigeons. Toute cette douceur s'envole, va se répandre tout autour de la planète, comme un pull en cachemire, une pashmina, un duvet ou une caresse. Et on tient cette douceur dans nos mains, toutes les mains qui tiennent cette douceur. Ressentir cette intensité collective. Et puis on la laisse s'en aller. Et on referme le couvercle. On ressent notre cercle se tient par la main et on se donne une petite caresse avec nos pouces. Petite pression. Juste pour faire ressentir à l'autre qu'il est là, qu'il compte. Reconnaître, voir sa présence. Puis, on va relâcher les fils. Chacun reprend le sien. Et on se relâche les mains. Et on retrouve notre individualité. Et on peut profiter quelques secondes encore de cette qualité de présence, de ressenti, la taille de cet espace. Et la douceur
de notre centre, avec lequel on se connecte une dernière fois. Puis on va revenir dans la matière, à l'instant présent. On met son attention dans l'index de la main gauche et on le remet. Ensuite la main, et petit à petit, on réhabite le corps. On s'étend, on stretching. Et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue.